Vous pouvez penser qu'en coopérant avec les dénominations, nous pouvons leur apporter plus de lumière et les secourir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Vous pourrez voir quelques bénédictions, mais vous ne verrez jamais la gloire de Dieu, comme les Écritures la montrent. Nous voyons ce que Dieu cherchait. Il voulait que le peuple vienne à sa pleine gloire. Il ne voulait pas seulement les délivrer des Philistins, ce qui demanda peu de temps. Il avait un plus grand dessein pour Israël en tant que nation. Ils devaient être amenés dans leur héritage en Canaan. Et ils devaient voir Dieu travailler pleinement au milieu d'eux. C'était le plan de Dieu. Dieu veut des hommes selon son propre cœur. Et Samuel lui-même a dû apprendre cette leçon. Dans 1 Samuel 16, 2 et 3, il dit « Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit « Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Il y a ici une raison pour laquelle Dieu voulait Samuel. Le oindre, loin de Dieu, devait être trouvé. Bien que Samuel voulut, selon la sagesse humaine, donner une autre chance à Saül, Dieu refusa. Dieu a besoin de ceux qu'il a appelés et préparés pour un service particulier, et vous ne les trouverez probablement pas dans une assemblée qui se fie à des élections. Ils veulent seulement des personnes qui ont leur préférence, car ils ont été nommés pour ceci ou cela. Examinez, s'il vous plaît, le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Pourquoi les anciens tremblaient-ils à l'arrivée de Samuel? Il ne venait pas avec une épée ou un bâton. Il n'y allait pas pour dire ce qu'il pensait qu'il allait dire. Il dirait ce que Dieu lui avait dit de dire, car c'était un homme de Dieu, le prophète de Dieu. Et tout ce qu'ils avaient fait de mal allait être découvert par sa venue. C'est pourquoi il tremblait. Si nous avons affaire à des hommes tels que Samuel, nous verrons ce genre de choses arriver aujourd'hui, et les hommes trembleront. Mais si nous demeurons prudents et diplomates, pesant chaque mot avec circonspection afin de ne choquer personne, il n'y aura pas de conviction de péché. Samuel était un homme de Dieu qui apportait la conviction de péché. Partout où il allait, il venait paisiblement et malgré cela, les hommes tremblaient. Regardons versets 6 et 7 du même chapitre où nous est montré le principe divin du choix des chefs. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans le travail du Seigneur, nous devons faire très attention à ne pas être influencés par la nationalité, pas plus que par aucune sorte d'apparence. Maintenant, il est possible que vous ayez nommé un chef de votre mission alors qu'il n'a jamais été appelé de Dieu, et maintenant vous en payez le prix. Vous pouvez avoir dit, c'est un homme très bon, un homme qualifié. Faisons-en un autre chef, prédicateur ou co-ouvrier, mais vous avez choisi seulement selon l'apparence et non selon le choix de Dieu.